Alors bonjour à tous. Donc effectivement, comme l'a dit Pierre, dans les 20 prochaines minutes, on va parler un petit peu de XWiki et de CryptPad, de logiciels qu'on fait au sein de la société XWiki. Et surtout, je voudrais vous parler un petit peu de nous, ce qu'on voit, ce que l'on observe au cours des dernières années en termes de gestion de connaissances et quels sont quel est le futur finalement qu'on envisage sur les solutions collaboratives, donc qui sont basées sur de la gestion de documents ou de la gestion de connaissances plus générales, donc en mode wiki. Comment on envisage ça? Comment on envisage cette évolution au cours des prochaines années? Alors, très rapidement, je m'appelle Clément Aubin, je suis en charge de la partie service au sein d'XWiki SAS. Je suis également un développeur open source depuis un petit bout de temps maintenant. Si vous voulez me joindre, on pourra en parler ensuite. Nous, XWiki, on a un stand à l'ESXP, il est au sein du village OW2. Donc c'est juste à côté des escalators. Quand vous sortez, quand vous arrivez dans le salon, c'est juste sur la gauche. Et si vous voulez en parler, parler de XWiki, de CryptPad ou de tout ce dont on va parler ici, n'hésitez pas, vraiment. Alors très rapidement, à propos d'XWiki SAS, XWiki, c'est une société indépendante. On est français indépendant. Aujourd'hui, on a à peu près 40 employés qui sont basés à la fois en France et en Roumanie. Aujourd'hui, on commence aussi à embaucher autre part, à la fois en Europe. On a des personnes qui travaillent au Luxembourg, en Allemagne, mais aussi plus largement dans le monde. On a récemment embauché un admin 6 qui est au Brésil. Donc on est une société qui fonctionne beaucoup à distance, et justement ça nous permet également de développer des process et d'utiliser nos outils de telle manière à pouvoir échanger de l'information rapidement. C'est assez difficile finalement de se voir en vrai quand on fonctionne de cette manière. À XWiki, la première vocation d'XWiki, c'est d'être éditeur de logiciels. Donc on édite deux solutions qui sont basées autour de la gestion de connaissances, à la fois XWiki en lui-même, donc qui est un moteur de wiki. Ça vous permet de créer des bases de documentation, et c'est un moteur de wiki qui est très flexible. C'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir l'adapter à différents usages. Ça peut aller d'une base de connaissances qui est très technique pour des équipes de développement ou des équipes qui travaillent sur des sujets très pointus. On fait une base de connaissances à la SNCF pour la réparation des trains, par exemple, où toutes les informations de réparation des TGV, des TER sont stockées dans XWiki, et on fournit des interfaces pour accéder rapidement à ces informations-là. Ça sert aussi de site public, on a vraiment différents usages. Et puis à côté, on développe également CryptPad depuis 2016, qui est en fait une solution de gestion de documents avec une fonctionnalité d'édition collaborative en temps réel. On peut éditer des documents Word, Excel, PowerPoint à plusieurs utilisateurs, mais avec une promesse qui est de dire que finalement, quand le document est sauvegardé, il est chiffré de telle manière à ce que le serveur soit pas capable de lire le contenu de ce document. Donc c'est une solution zero knowledge. Le serveur n'est pas capable de lire les contenus qui sont stockés dessus. Donc on a beaucoup travaillé pour intégrer ces solutions, intégrer donc la brique d'édition collaborative et arriver à faire fonctionner ça. Donc tout ça sur un poste, au sein d'un navigateur finalement, et avoir donc de l'édition en temps réel. L'idée, c'est que à côté donc de notre activité d'éditeur logiciel, donc pour XWiki et pour CryptPad, qui sont deux solutions open source, XWiki LGPL et CryptPad c'est de l'AGPL, on est également fournisseur de services. Alors différents services, on fait de l'hébergement typiquement autour d'XWiki. On fait des applications qui sont toujours open source, mais qui viennent avec une licence. C'est un modèle qu'on essaie de développer un petit peu, se dire que voilà, on peut toujours faire du code en open source, mais on bloque l'exécution de ce code via une clé de licence. Et si vous êtes suffisamment débrouillard, on va dire, vous pouvez toujours faire tourner l'application sans la licence, il n'y a pas de problème. On peut enlever le module de vérification, mais ça nous permet également de financer notre activité. Et puis finalement, on a une dernière partie qui est plus autour du consulting, c'est-à-dire qu'on va faire des modifications d'XWiki qui sont là pour répondre à un besoin particulier. Je vous parlais de la SNCF, c'est un exemple parmi tant d'autres. Alors, l'idée, avec XWiki et CryptPad, finalement, on discute beaucoup avec nos clients et on essaie de voir un petit peu ce qui se passe chez eux en termes de gestion de connaissances et comment ça évolue.
On a observé plusieurs choses au cours des dernières années, donc je dirais à partir de 2018-2019, notamment autour de deux aspects finalement. Il y a un premier aspect qui est l'apparition de la suite Notion dans le paysage des suites collaboratives. Et Notion a apporté beaucoup de choses, en fait. Notamment, c'est une solution qui a changé l'approche qu'ont des équipes vis-à-vis de la manière dont elles collaborent. L'idée, c'est que avant Notion, nous, ce qu'on observait, c'est que la notion de gestion de connaissances en mode un peu wiki, par exemple, c'était quelque chose qui était réservé à des équipes qui avaient soit une culture de la gestion de connaissances qui est très forte, donc c'est-à-dire que potentiellement un manager est arrivé et a imposé cette manière de penser qui est finalement, on ne va pas fonctionner avec des documents Word, on ne va pas fonctionner avec des spreadsheets, on va utiliser une base de données qui est centralisée. Ça, c'est un premier aspect. Ou alors, les bases de connaissances étaient déployées dans des équipes qui ont des besoins techniques très forts. Donc, l'exemple de la SNCF dont je vous ai parlé, mais plus généralement, ça peut être des équipes de développement autour d'un projet où on a besoin finalement de documenter beaucoup de choses et on va se tourner vers une plateforme centralisée qui va nous fournir des outils à la fois de navigation, de recherche qui sont plus simples que simplement un set de documents. Et bien l'idée, c'est que Notion, par son interface et par sa facilité d'utilisation, a permis finalement à un nouveau public de s'intéresser aux bases de connaissances. On voit que des services qui n'étaient pas particulièrement friands, on va dire, de solutions type wiki, donc avec une gestion de documents qui est centralisée finalement, et qui ne fonctionne pas sur la base de documents Office, où on met des informations directement dans des pages web. Donc l'apparition de Notion avec une interface utilisateur assez simple finalement d'utilisation a permis à ces équipes-là de s'intéresser à ce système et d'avoir vraiment un engagement à commencer à utiliser le système par elles-mêmes sans avoir besoin d'avoir cette sorte de culture qui leur est imposée pour gérer leur information. Il y a un deuxième point qui a été apporté par Notion et qui est assez important, qui est une capacité en fait finalement à facilement structurer de la donnée. Donc nous c'est quelque chose qu'on connaît très bien à XWiki et c'est notamment un des points les plus importants qu'on vend avec XWiki, c'est la capacité finalement à dire que les données qu'on va mettre dans notre base de connaissances, et ben ça va être quand je vais mettre par exemple des notes de réunion, je vais dire à l'avance que mes notes de réunion vont avoir un responsable, une date de début, une date de fin. Et en fait, quand on va créer une note de réunion dans notre wiki, on ne va pas simplement avoir une zone de texte, on va vraiment avoir un formulaire, et ce formulaire, il va permettre d'avoir des données structurées, et ça va être beaucoup plus simple pour aller retrouver les données, pour pouvoir les ajouter et les modifier. Et en fait, Notion, avec leur approche, avec une approche qui consiste à dire simplement, dans un premier temps, on va pouvoir mettre des données, et ensuite on va pouvoir les structurer, a permis de faciliter un petit peu la mise en place de données structurées, donc du coup d'une meilleure navigation in fine dans leur base de connaissances. Alors, j'ai parlé pas mal de Notion, il faut savoir qu'en open source, on a aussi des équivalents qui se sont développés. Notamment, le plus gros aujourd'hui, c'est AppFlowy, qui reste, alors même si c'est gros, ça reste un projet qui est encore un peu balbutiant, qui a été démarré il y a 2 ans, qui lui se focus beaucoup sur la partie interface utilisateur. On va dire que ça reste une application de prise de notes un peu sous stéroïdes, avec quelques fonctions collaboratives, mais qui aujourd'hui ne sont pas encore poussées. Ce qui manque par rapport à Notion aujourd'hui, c'est justement cette capacité à structurer les données, à être capable de créer ces formulaires dont je vous parlais. Le deuxième changement qu'on a observé, c'est à partir de 2020, c'est un changement dans l'offre de la société Atlassian, qui édite notamment les logiciels Jira et Confluence. Donc Confluence, gros wiki, très utilisé dans des équipes de développement, notamment. Et en fait, Atlassian a fait un changement d'offre où, grosso modo, si vous étiez une société de petite ou moyenne taille et vous utilisiez Confluence on-premise, vous aviez grosso modo deux choix. Soit passer sur l'offre cloud d'Atlassian, soit rester avec Confluence on-prem, mais du coup accepter de payer une souscription qui pouvait faire x4, potentiellement plus. Hop.
à potentiellement plus à partir de 2024. Donc aujourd'hui, une activité assez significative au sein de XWiki, c'est de répondre à ces problématiques de migration. Si vous avez une instance Confluence en interne, n'hésitez pas à en parler. On peut en parler. On sait quelles sont les difficultés vis-à-vis des migrations et on a des solutions pour ces problèmes. Notamment, un des soucis qu'on a identifié, c'est un problème d'interopérabilité. C'est-à-dire la possibilité finalement d'exporter des données depuis Confluence dans un format qui n'est pas propriétaire, qui est plus ou moins standard, et ensuite de les réimporter dans XWiki. Alors quand on s'y penche, on peut décoder le format de Confluence, c'est pas trop un problème, hein, mais ça demande quand même une certaine charge de travail, et au final, ce qu'on a observé, c'est que, de manière générale, dans les plateformes collaboratives aujourd'hui, pour l'échange d'informations, on manque de standards. On manque de standards à la fois parce que les solutions qui sont propriétaires n'ont pas particulièrement envie de les développer parce que ça permet de garder un certain lock-in sur leurs solutions, mais également parce que les standards sont super difficiles à mettre en place. Hop. Donc, nous, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a un besoin sur ce point-là. On a commencé à regarder un petit peu ce qui était possible de faire. Et parmi les éléments de réponse qu'on a aujourd'hui, c'est notamment quand il s'agit de données structurées finalement, c'est d'intégrer des outils qui se basent sur des solutions type JSON-LD. Alors, JSON-LD, c'est une technologie qui n'est pas toute jeune, hein, qui a été à la base initiée par Tim Berners-Lee, qui lui-même a travaillé sur la base d'Internet. Ça reprend un petit peu les concepts qui avaient été discutés, notamment au cours lors on va dire du rêve mouillé d'Internet dans les années 2000 autour des standards RDF, qui finalement n'a pas trop pris. Et c'est une solution qui permet finalement de faire de l'échange de données avec une certaine structuration entre plusieurs machines, entre plusieurs services. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir structurer l'information qu'on va envoyer. On va pouvoir dire typiquement j'envoie tel type de données sous la forme de prédicats, comme ce qui était fait sur RDF. Et donc on va pouvoir dire typiquement entre deux plateformes, si je reprends mon exemple de note de réunion de tout à l'heure, on va pouvoir dire j'envoie une note de réunion avec tels attributs vers une plateforme cible. Aujourd'hui, le principal problème qu'on a, c'est qu'on a très peu d'implémentation de JSON-LD, très peu d'utilisation. Une société française qui essaie de l'utiliser aujourd'hui, c'est Starting Blocks, avec qui on a un petit peu parlé pour voir ce qui était possible de faire, qui en fait aujourd'hui est au stade de société de conseil, qui va en fait utiliser JSON-LD dans le cadre des projets qu'ils développent pour pouvoir créer des interactions entre plusieurs services. Et donc les produits qu'ils développent sont basés sur cette techno-là et en fait en font de facto des produits qui sont facilement intégrables parce qu'ils se basent sur ce standard. Alors, justement, en réfléchissant un petit peu à ce qu'on a observé, à la fois en termes d'interface utilisateur, les problématiques dont on parlait avec Notion, mais également avec ces problématiques d'échange de données, on a essayé de réfléchir à quelles seraient les options qu'on aurait en tant qu'éditeur de logiciels finalement, pour donner une réponse à ces besoins, à la fois d'avoir une interface qui permette de facilement mettre de la donnée dans des plateformes type web, donc arrêter d'utiliser des documents au format Office finalement, d'une part, et en même temps faciliter l'intégration de plateformes entre elles pour faire des échanges de données qui sont finalement plus efficaces. Aujourd'hui, la solution à laquelle on pense, c'est finalement un modèle qui serait un wiki de nouvelle génération. Alors aujourd'hui, on n'a pas trop de noms en interne, en tout cas pas de nom très très sexy. On a pensé à un concept qui s'appelle OpenPPN. PPN, ça veut dire pastèque en roumain. C'est pour ça que vous avez un petit icône ici. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est de dire qu'aujourd'hui, on a plusieurs... L'intérêt de déployer des plateformes qui nous permettent de voir des documents en mode web, de créer des liens entre ces documents, de potentiellement avoir des données structurées, c'est un intérêt qu'on voit et qui donne réellement des gains de productivité chez les clients avec lesquels on parle.
Donc l'intérêt du wiki, on le voit et on arrive à le valider. Par contre, on a un problème d'intégration de ce concept de wiki dans des solutions existantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous rajoutez un nouveau wiki dans votre SI, ça va être une nouvelle application à gérer, il y aura potentiellement de la migration de documents, et ça va rajouter en fait finalement de la friction. Nous, ce qu'on imagine, c'est la création finalement d'une sorte de composant web. Vous pouvez penser à ça comme une sorte de librairie, quelque chose qui est capable de s'intégrer dans des solutions logicielles existantes et qui va fournir la capacité d'éditer des documents en mode wiki dans différentes solutions. Typiquement, c'est ce qu'on voit ici. Il faut vraiment penser donc à une interface web. Donc dans l'outil que vous utilisez aujourd'hui, si vous utilisez du libre, donc ça peut être potentiellement XWiki, ça peut être CryptPad, ça peut être aussi Nextcloud. Si vous utilisez des solutions qui sont moins libres, comme Jalios ou Gemspot, ou même Interstice, ça peut être, c'est également ce genre de solution. Et donc intégrer un éditeur qui, à partir de ces solutions-là, à partir de documents sur lesquels vous travaillez, puisse vous permettre d'éditer de l'information, de rajouter de la structure, de créer des liens entre vos documents plus facilement. On pense à cette solution notamment parce que ça nous permet également de créer ce qu'on appelle, ce qu'on considère comme étant des échanges de données de manière fédérée. Rien ne vous empêche de disposer d'un client qui va se connecter donc à plusieurs back-ends, plusieurs serveurs qui contiennent de la donnée, et qui va vous montrer en fait une version agrégée des informations sur lesquelles vous travaillez. Donc on peut envisager par exemple avoir donc une application client lourde, comme ce que vous pouvez avoir sur des logiciels type de messagerie que vous avez installé sur votre machine, qui va finalement se connecter à plusieurs serveurs qui sont des repos, des repositories de données, et qui va aller chercher les documents sur lesquels vous travaillez, vous les affichez de manière unifiée, et donc vous permettre de créer des interconnexions entre ces différents serveurs. Alors, aujourd'hui, cette solution, on a des plans pour la développer. C'est pas l'objectif, c'est pas de stopper le développement de XWiki et de CryptPad, qui sont d'autres solutions complémentaires sur lesquelles on est très fiers aujourd'hui. C'est finalement donc de développer un nouveau produit qui sera intégré par défaut avec nos solutions existantes, donc notamment XWiki pour cet aspect structuré, et puis CryptPad pour avoir CryptPad répond à des besoins notamment de chiffrement fort et donc de confidentialité de l'information, et donc pour nous c'est intéressant de fournir une intégration avec CryptPad. On pense également s'intégrer avec Nextcloud comme solution open source par défaut, notamment parce qu'il y a des besoins sur des projets qui sont plus développés par le gouvernement en Allemagne. Et on a aujourd'hui l'opportunité, via des financements auxquels notamment participe entre autres BlueMind, sur le financement de projets de Digital Workplace en France, via BPI France, qui devrait démarrer normalement d'ici l'année prochaine, pour justement intégrer ces solutions dans d'autres plateformes, donc notamment Jalios et Gemspot, dont je parlais tout à l'heure. Et donc voilà. Merci de m'avoir écouté. Est-ce que vous avez des questions sur ces points ? Assez novateur, ce que vous projetez de faire. Vous avez une idée de première mise à disposition en interne déjà, on va le faire sur nos projets internes, c'est déjà en partie fait, travail. Alors, aujourd'hui, on a mobilisé des équipes pour pouvoir commencer à travailler dessus. Le développement lui-même, il démarrera à partir de l'année prochaine. L'idée, dans un premier temps, c'est de l'adapter pour XWiki parce que c'est un produit qu'on maîtrise très très bien et on a moins de problématiques de chiffrement que sur CryptPad, donc c'est plus simple à intégrer. Fin d'année prochaine, on devrait déjà avoir une version qui est fonctionnelle. Après, la totalité des fonctionnalités sera portée petit à petit finalement. Mmh. Alors,
je connais pas DBpedia, par contre je connais euh, Wikidata. Mhm. Alors, nous, ce qu'on voit sur les outils qui sont aujourd'hui présents avec Wikidata, et effectivement, Wikidata est intéressant sur la partie structuration des données, sauf que l'écosystème de Wikidata, aujourd'hui, c'est un écosystème qu'on a du mal, finalement, à porter dans des cas où on travaille avec des équipes qui sont dans des boîtes, finalement, et qui ne sont pas autour de connaissances, on va dire, plutôt encyclopédiques. La confidentialité, mais plutôt le besoin de structurer des données qui sont pas, qui sont vraiment, qui vont être spécifiques, en fait, dont la structuration des données va dépendre du business sur lequel on travaille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans votre groupe de travail, quand vous avez besoin de structurer des données, ne serait-ce que pour décrire les produits que vous faites, la manière dont vous allez décrire vos produits va pas être la même. Donc la structuration des données pour vos produits va pas être la même que dans une autre société, simplement parce que vous avez des besoins particuliers. Et donc on a besoin de déployer nous, c'est ce qu'on offre aujourd'hui avec XWiki. Et l'idée, c'est vraiment de fournir un outil qui soit complémentaire, qui puisse à la fois s'intégrer avec ce que vous avez sur XWiki, mais qui puisse aussi s'intégrer avec d'autres plateformes. Je ne dis pas que aujourd'hui, voilà, ça peut être custom, ça peut être aussi public.